Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous avez pu apprendre énormément durant cette première période, durant ce premier quart avant les vacances. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le jeudi soir, veille de vacances, donc demain, vendredi, je suis en vacances. Donc j'imagine que quand vous regardez cette vidéo, ben, vous serez en vacances. Donc ben, je vous souhaite un bon moment, reposez-vous bien, profitez. Je l'ai déjà dit dans toutes mes vidéos l'année dernière, mais les vacances c'est très important, exploratoire. Donc il faut les utiliser pour pouvoir apprendre, pour pouvoir bien réviser ou revoir des choses qu'on n'a pas bien compris. Mais il faut aussi et surtout en profiter pour pouvoir retrouver des gens de sa famille, retrouver sa famille et pouvoir profiter au maximum et dormir. C'est bien de dormir, franchement c'est un bon truc, c'est une bonne invention, il faudrait qu'on essaie de le commercialiser. Plus sérieusement, donc, dans cette vidéo, on va revenir sur la charge de travail et sur l'évolution qu'il y a eu depuis la seule vidéo que j'ai faite 2 semaines après la rentrée, donc la rentrée dernière. Donc il y a eu pas mal de semaines qui sont déroulées. J'ai pas fait de vidéo, mais donc aujourd'hui, donc, on va faire un bilan là-dessus. Puis ensuite, je reviendrai également sur l'ambiance de la classe et l'ambiance particulièrement de la Psystar, qui est incroyable. Mais j'ai besoin de faire une partie entière consacrée à ça parce que c'est trop important. Et enfin, eh bien, on reviendra sur demain, parce que demain j'ai un DS, et également sur ce que je peux prévoir pendant les vacances. Donc tout d'abord, donc, ben, on va revenir sur la charge de travail et sur cette première période. Donc à la fin, dans ma vidéo de la dernière fois, donc dans ma dernière vidéo, et là, je disais que la charge de travail était tranquille, le gap première année, deuxième année était assez soft. Euh, mais pour autant, dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, mais dans la description, j'avais dit que déjà, ben, dès le lendemain de la publication, ou bien dès la semaine qui suivait, et en fait, qui a suivi, eh ben, le niveau a bien glow up et a bien augmenté en termes de travail, etc. Et c'est avéré vrai, puisqu'en fait, les 2 premières semaines, c'était uniquement des révisions de première année, ce qui fait que, et en fait, mon ressenti était biaisé. Maintenant, on est dans le dur, on est dans la deuxième année depuis ce moment-là, et c'est trop bien, on apprend des choses, c'est trop bien, la filière Star est incroyable, parce qu'on est vraiment sur une filière qui est sur le physique, sur l'expérience, j'adore. On fait des choses concrètes et on fait des choses qui sont vraiment utiles ou du moins où on voit l'utilité immédiate. Et ça, selon mon point de vue, c'est un des points les plus importants parce que si je ne vois pas l'efficacité et l'utilisation directe, j'ai du mal à me projeter et à aimer la chose. Alors quand je vois comment l'utiliser et à quel point ça peut être efficace et à quel point ça peut être utile, je suis émerveillé et ça me passionne. Donc on a beaucoup travaillé, donc on a fait en physique, on a fait pas mal de choses, mais principalement de la mécanique des fluides. On a mangé, des courants Poiseuille, cylindrique, Hartmann, enfin bref, on a énormément mangé. En maths, on a fait les espaces vectoriels normés, donc la topologie. On a fait également, on a fait les séries numériques, on a fait les séries entières. Et, et donc là, ouais, dernièrement, on a fait les séries entières et là, on fait des petits rappels sur l'algèbre linéaire, mais on verra ça à la rentrée des vacances. Ici, on a revu toute la première année et on a en ce moment, donc on est sur l'hyperstatisme, avec de l'hyperstatisme quand même assez costaud. Notre professeur est toujours aussi autant grotesque et propose toujours autant de méthodes techniques. J'ai vraiment l'impression de découvrir la SI cette année, limite. C'est vraiment exceptionnel. Voilà, donc je pense avoir pu vous transmettre, je pense que avoir réussi pardon, à vous transmettre à peu près l'image de la charge de travail, à quel point elle a pu augmenter. C'est chaud, quoi. Beaucoup de travail avec l'école et tout. On rentre tard. La filière Psystar de Joffre a quand même une particularité. Par rapport à l'année dernière, je ne fais plus les DS le samedi, je fais les DS les vendredis, ce qui a pour répercussion un week-end entier, donc ce qui est merveilleux. Mais ce qui est compliqué, puisque en semaine, les heures sont donc resserrées. On a jamais de pause presque. On fait des grosses journées et pour réviser les DS,
Là où l'année dernière, personnellement, mais je le faisais le vendredi après-midi principalement, ou plutôt dans la semaine, mais c'était majoritairement dans le vendredi après-midi, pardon. Et maintenant, il faut essayer de le répartir et même de réviser DES pendant le week-end. Donc c'est une organisation différente, mais qui amène quand même un point positif incroyable, c'est comme je l'ai dit précédemment, les week-ends. Parce que pouvoir dormir le vendredi soir, pouvoir même commencer à travailler le vendredi soir, ça nous fait un gain de temps non négligeable, puisque l'année dernière, on rentrait le samedi, et samedi midi, il fallait travailler, mais on était tellement crevés après l'IS, c'était inimaginable. Donc là, c'est vraiment un bon point. Mais également, donc, comme j'ai pu vous le dire, les heures sont resserrées. Et donc, par exemple, cette semaine, j'ai fini lundi à 19h30, mardi à 19h30, mercredi à 19h30. Et aujourd'hui, j'ai fini à 18h30. Donc, pour l'instant, c'est la plus grosse semaine. C'est la semaine où je finis le plus tard depuis la rentrée. Surtout que cette semaine, donc, j'ai eu col de français qui s'est, je pense, assez bien passé. Je suis très content. Le texte était très sympathique et la colleuse aussi. Donc voilà, donc bien sûr, il ne faut pas négliger le français. Il faut essayer de le travailler. Personnellement, c'est pas un point fort. Du moins, la première année, c'était pas un point fort. Mais c'est une matière que j'apprécie, particulièrement la philosophie, j'aime bien, j'aime les mouvements de pensée, etc. Donc il faut essayer de ne pas la négliger, ça peut apporter énormément de points au concours et faire la différence. Donc justement, pour enchaîner directement, ça va être un bon point un bon point de liaison. La classe et l'ambiance. Comme vous avez pu le voir, donc j'ai dit, je sais plus ce que j'ai dit, différence. Bon, euh, l'ambiance de la classe est folle. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo, mais c'est vraiment un atout majeur de la Psystar. Étoile, star. Voilà, bon. Vous voyez cette vidéo, vous ne devez pas de preuve. Grossièrement, la classe nous transforme. Il y a des tics, il y a des jeux à jouer à l'intérieur, il y a des mimiques à s'approprier. C'est la personnalité de la star, c'est comment elle est représentée et c'est ce qui permet d'être heureux malgré la charge de travail. C'est-à-dire qu'il y a des bruits qui peuvent être faits, il y a des cris qui peuvent être faits, des célébrations. Encore aujourd'hui, la veille des vacances, on mange pizza avec les profs. Donc on est parti, on a commandé 40 pizzas. On était dans la cour de Joffre et on a mangé 40 pizzas, c'était incroyable. Après on est 48, hein, mais l'ambiance est folle et il faut bien se dire ça quand on mange avec les profs. Et les profs sont très proches de nous également. Ils sont exceptionnels et ils font vraiment. Enfin, ce sont des professeurs incroyables autant au niveau cours qu'au niveau humain et ça c'est vraiment très important puisque il faut pas oublier que la prépa c'est certes une très grande part de travail et une très grande part de connaissances, mais c'est aussi et surtout, je pense, un travail et un marathon humain et cérébral, oui, parce que c'est compliqué la prépa. Voilà. Vous avez pu le voir dans toutes mes vidéos de l'année dernière. J'ai traversé différents moods et c'était vraiment difficile. Et donc, il faut réussir à battre à battre ça et réussir à passer au-dessus. Mais c'est ça qui est compliqué. Donc, on peut passer à la dernière partie. Je vois que la vidéo commence déjà à durer, 9 minutes et quelques. Donc, je voulais revenir également sur le moment présent plus particulièrement et sur les vacances. Donc, demain, j'ai un DS de SI. Pas de SI, pardon. J'ai un DS de physique. Donc, principalement sur la mécanique des fluides. Bon, en vérité, il y a tout. Ma professeure de physique, mais tout. Les programmes de quoi c'est la taille de 4 PDF. Non, c'est incroyable. Mais il y a tout le temps. Donc c'est bien parce qu'au moins on prépare les concours, quoi. Mais voilà, donc c'est beaucoup de travail. Donc de même, bon, principalement mécanique des fluides, un petit peu de chimie, mais on n'a pas fait grand chose encore. De l'élec, et voilà, bon, majoritairement mécanique des fluides, on a fait presque que ça depuis le début là. Après en électricité, j'ai je crois 22 copies doubles d'élec. En mécanique des fluides, je suis à 26.
je crois, copie double de mes cas. Et après, j'ai des dizaines de copies doubles après pour les pour d'autres chapitres. Mais majoritairement, donc, c'est mes Flux et Lec qui ont fait une grande part donc, de cette première période. Au niveau des vacances, comme j'ai pu vous le dire au début, moi je vais essayer de dire mes conseils, hein, donc de profiter de mes proches, mais également pour faire pas mal de révisions, pour avoir du travail, pour me concentrer peut-être un peu plus sur les maths, puisque autre chose que je voulais dire, c'est que la Pista, enfin la deuxième année, la filière, nous amène beaucoup plus à être penché sur de la physique. Là où la dernière, donc j'étais en MPSI, j'avais une très grande part de ma quantité de travail qui était orientée vers les mathématiques. Cette fois-ci, cette année, je suis sur on va dire, du 10-3 heures. Je fais 10 heures de physique pour 3 heures de maths, alors que l'année dernière, c'était, je sais pas, du 12-3 en termes de rapport. Je faisais beaucoup plus de maths que de physique. Donc cette année, c'est différent. Et donc, il faut réussir à s'adapter. Voilà, donc pas beaucoup plus de choses à dire. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Profitez bien. Si vous êtes à Jorf, n'hésitez pas à venir me voir, ça me fera très plaisir. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et donc je vous fais une dédicace. J'ai un première année qui est venu me voir, qui m'a dit que l'année dernière il regardait mes vidéos. Ça m'a fait très plaisir. Je me dis que ces vidéos-là peuvent être utiles. Donc déjà, ça me fait plaisir parce que je fais ça pour moi, pour pouvoir faire des souvenirs ou même pour que ma famille puisse avoir des nouvelles de moi. Mais je fais aussi ça pour pouvoir aider. Et donc, si ça peut aider, je suis très content. Voilà, je vous souhaite à tous donc de bonnes vacances et ciao, Mathieu.